Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour. Et aujourd'hui, on parle d'une formation de la Croix-Rouge pour apprendre à prodiguer les premiers secours aux bébés, un ver marin qui pourrait nous sauver la vie. Et puis enfin, Julie, connaissez-vous le vanity sizing ? Pas du tout. Allez, on va commencer avec cette formation pour apprendre à prodiguer les premiers secours aux bébés. C'est une formation qui a été mise en place, dispensée par la Croix-Rouge. La formation dure 4 heures et elle s'adresse à tous ceux qui sont à même de s'occuper des bébés, voire de tout petits bébés, des nourrissons. Alors on parle bien sûr des parents, les grands-parents, les grandes sœurs, les grands frères, les nounous entre autres. Et on va y apprendre les bons gestes. Les explications de Christophe Talmé, responsable du pôle formation de la Croix-Rouge. L'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens qu'en permanence, dans le quotidien avec des nourrissons, toutes les situations peuvent devenir rapidement dangereuses. C'est l'exemple de la table allongée, le bébé qui est sur la table allongée, le téléphone sonne, je le laisse, je vais téléphoner, il y a risque de chute. Dans la chaise porteur où il est en train de manger, le rabat n'a pas été mis en place, il n'a pas été attaché, alors on le fait très vite parce qu'on est pressé, on doit partir. Donc voilà, c'est ce genre de photos et d'études de cas ou de vidéos dans lequel on fait réfléchir les gens. Ça, c'est la première partie de la formation. La deuxième partie, c'est le geste. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a malheureusement quelque chose qui s'est passé, une situation plus ou moins grave, et on va leur apprendre à avoir une réponse technique de geste, par exemple. Un bébé qui a une plaie, alors une plaie sur un bébé, sur un adulte, ça peut paraître bénin, mais sur un bébé, en fonction de la surface, ça peut être plus ou moins grave. Alors comment je l'identifie et comment je la traite. Voilà, c'est pour la réponse technique. Alors demain aura lieu la journée mondiale des premiers secours. 190 pays sont mobilisés. Quelques minutes de notre temps pour apprendre les gestes qui sauvent. Avec plein d'initiatives partout en France justement pour s'initier et puis après se former. Ça, c'est une excellente initiative parce qu'effectivement, il y a des gestes à adapter chez les enfants ou chez les nourrissons. Donc ça, c'est une super initiative. Bravo. On va donc apprendre ce qu'est le vanity sizing, Isabelle. Est-ce que vous connaissez le vanity sizing ? Je suis certaine que oui, Julie. Cette pratique ultra commerciale sert à flatter notre ego. On pourrait traduire la vanité de la taille ou dans la taille. En réduisant la taille indiquée sur l'étiquette du vêtement, la cliente pense qu'elle a perdu du poids. Un 40 devient un 38. Alors comment est-ce possible ? Tout simplement parce qu'il n'existe pas de réglementation en France ou en Europe sur les tailles. Pas d'harmonisation. Du coup, tous les fabricants adoptent le vanity sizing pour que nous puissions dire « Moi, ça fait 20 ans que je fais du 38 ». Même pas vrai. Ouais, mais il y a aussi les miroirs dans les cabines d'essayage qui vous rétrécissent un peu, qui vous amincissent. Il y a beaucoup de choses qui trichent. J'ai cru que c'était un sujet de fille, ça, et que c'était la taille du vanity, mais pas du tout. C'est pas ça. Ça marche pour les garçons. Ça marche pour les garçons. Ça marche pour les garçons. Et je suis très vexé quand on me dit vous faites du 42. Je dis pas du tout, je fais du 40. Et je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Mais je vais maigrir. Éternuer est encore plus violent qu'on ne le pensait. Grâce à des caméras ultra rapides qui captent 8000 images secondes, un chercheur américain a pu observer un éternuement. Alors il a mesuré le diamètre et la vitesse des gouttes de mucus et de salive. C'est glamour. Exactement. Résultat, la projection va jusqu'à 8 mètres et les gouttelettes restent en suspension pendant près de 10 minutes. Donc on n'oublie pas de mettre sa main devant son nez. Oui, et ça peut être violent pour son propre corps. Donc quand on a un éternuement, il faut le laisser partir. Je dis souvent, c'est un orgasme cérébral. Par exemple, une fois que l'éternuement part, c'est un réflexe, on ne se bouge pas le nez, on le laisse partir même si ça projette à 8 mètres. Et voilà, l'orgasme cérébral, ça fait du bien aussi. On ne va plus jamais éternuer de la même façon. Exactement. Et il paraît qu'il faut éternuer dans le coude aussi, pas spécialement dans la main. On doit éternuer dans sa manche, effectivement. Ou alors si on le fait dans la main, on se lave les mains parce que c'est une voie de contamination pour tous les virus de l'hiver. On en reparlera cet hiver. Si on se mouche dans sa manche, il faut décontaminer la manche. Oui, mais vous serrez pas la manche, vous serrez la main. Voilà. Allez, autre chose. Un ver marin pourrait nous sauver la vie. Un constat qui va sûrement changer notre regard sur l'arénicole, un tout petit ver que l'on croise sur toutes les plages, identifiable aux petits tortillons qu'il forme sur le sable. Bah oui, on a tous vu ça. Alors un chercheur français, Franck Zal, s'est intéressé aux propriétés étonnantes de l'hémoglobine de ce petit animal. Constat, elle permettrait de conserver plus longtemps les organes à transplanter. Alors quand on sait qu'un organe doit être transplanté dans les 6 heures qui suivent le prélèvement, l'arénicole s'avérerait donc très utile dans cette course contre la montre pour la vie. Merci Isabelle. On
On va se retrouver dans quelques instants, toujours avec le docteur Gérald de Kierzek, pour parler des solutions contre la sciatique. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il y en a beaucoup qui sont arrivées déjà au 39 21. Vous pouvez également poser vos questions par le biais de Twitter avec le hashtag E1Santé.